أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته que la paix soit sur vous. C'est moi Miral Hussein avec vous sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Qam wal Kalimat, des nombres et des mots. Le titre c'est Siam est-il le jeune en maison 7 de la balance chez Vénus, signe d'air. On va voir ça ensemble avec toutes les occurrences, enfin toutes, en tout cas les trois principales occurrences dans le Coran. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et c'est parti donc pour vous montrer le Siam. Alors déjà, on va prendre la sourate al-Baqarah, comme vous savez, sourate 2, Baqarah, au verset 183, 4 et 5, on parle de Siyam. Ok 183, je le lis. Oh, les croyants, on vous a prescrit Siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bon, ensuite, je vous présenterai après. 184 pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, c'est intéressant, hein, parce qu'on va parler de signes d'air, donc devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Vous allez voir que c'est lié avec l'air et la terre. Je vous donne des éléments, hein. Moi je suis pas là pour vous dire quand est-ce le ramadan, si c'est au mois de juin ou de mai ou de... Non. Par contre, je commence un petit peu à capter le truc, mais j'ai pas encore tout... Voilà. Je continue. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre d'égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourront le supporter, bon, les traductions elles sont un peu foireuses, hein, je vous cache pas ici là. Moi j'ai déjà, tu vois, tac tac tac. Crois-moi, c'est pas top. Mais bon, pour ceux qui ne pourront pas le supporter, ok, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux. Enfin, j'ai mal compris la tournure de la phrase. Bon, c'est pas grave, c'est mal traduit. Hein. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Voilà. Donc, ayyaman ma'doudatin faman kana minkum maridan ou ala safarin, donc les voyages, safarin, fa'idatun min ayyamin, 2 jours, ukhra. Ouais, c'est ça? Ouais. Ah non, plusieurs jours, ouais. Donc, d'autres jours égales, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidayatun طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا, c'est ce que je cherchais, le mot تصوموا, تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc تصوموا, on le retrouve deux fois, une fois là, ici donc en 183, 184 une deuxième fois sous une autre, d'accord, autant là avant, regardez. Siyam, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans la maison 7 de la balance. J'ai pas trouvé le mot saoum avec les lettres combinées à chaque sourate du Coran, comme vous savez sur mon tableau. J'ai pas trouvé saoum, mais siyam. Et une seule fois en maison 7 de la balance, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, voilà pour siyam. Ensuite, on retrouve sous la forme de soum, soumou. Tu vois, donc ça fait sad, waouh, mim, waouh. Enfin, le dernier, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه فليصومه, hein, donc on retrouve encore une fois sous la forme de soum, juste soum, et on va voir que les gens qui disent que c'est un jeûne de la parole, ils ont bel et bien raison. Quand je dis les gens, je pense à certains coranistes. Voilà. Donc, ils avaient déjà un petit peu capté le truc depuis le départ. Et là, on va rentrer dans la sémantique aussi, hein, c'est-à-dire à la racine des mots, on retourne et tout, tu vois. Donc, on va voir le mot sad et mime. Qu'est-ce que sad et mime de base? وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتك ولتكملوا العدة ولتكبروا على pardon ولتكبروا الله على ما هادكم ولا لعلكم تشكرون. Pardon hein, pour les petites fautes, les longs versets comme ça, j'ai du mal à les retenir. Donc, ok, 3 fois, ici on l'a trouvé, 183, 184, 185 de la sourate Al-Baqarah. Maintenant, je vous présente en quelle maison on trouve ça. 183, ça représente la maison 2 du taureau, donc on commence direct par la terre. La terre, 183, hein, le verset 183, il est là, ici. Autant pour moi, je suis désolé. Je suis désolé, je dis n'importe quoi. Ça commence en Gémeaux, Mercure. Il est là, le 183. Désolé, autant pour moi. Signe d'air, hein, je vous ai dit terre, air. On va voir après pour la terre. L'air, donc, ça commence avec l'air. On est sur un signe d'air. Ici, c'est le Gémeaux. Gémeaux, il y a beaucoup de symbolisme que je ne vais pas rentrer dans les détails. Maison 3 du Gémeaux. Ici, c'est Mercure. Symbole du messager, de l'androgyna. Mais c'est le messager. D'accord. Et c'est dedans qu'on trouve Michael, juste Michael et Iblis. Hein, déjà, donc on a un combat, un duel, vu qu'on est né dans la dualité. Donc, on a aussi Injil dedans, on a l'évangile, d'accord, on a Torah, hein, Torah. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a Alchimia, on a Michael, j'ai dit, hein, Michael qui est l'anagramme d'Alchimia, l'alchimie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici en maison 3? Il y a plein de mots que j'ai trouvé ici en maison 3, incroyable. Alors, le génie, bon, il est là, hein, le génie, etc. Bon, il y en a plein. Voilà, donc ça commence comme ça. Il y a une notion, si vous préférez. Oui, autant pour moi. Donc, fallait que je commence comme ça. Surat al-Baqarah, elle est en maison 2 du taureau. Donc, c'est pour ça que j'ai qu'il y a cette notion de terre et d'air. Déjà, il n'y a pas que ces éléments-là, mais principalement. Donc, Surat 2, la vache, vu qu'on y était, elle est ici en maison 2 du taureau. On est chez Vénus aussi. Hein, parce que, comme vous allez voir, Siem, il est aussi chez Vénus. Mais en maison 7, donc de l'autre côté, d'accord? Ok? Donc, Vénus, passif féminin. Ça, c'est la sourate 2 de la vache. Ok, c'est la naissance, c'est la renaissance pour certains. Donc, c'est ok. C'est dedans d'ailleurs qu'on a trouvé pas mal de mots. Hein. Toutes les maisons, elles ont chacune leur spécificité en termes de lettres combinées qu'on voit comme ça là, ici, lam, nun, lam, ain, raf, etc. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà. Voilà pour la sourate 2, autant pour moi. Hein. Donc, fallait quand même que je vous y emmène. Et là, on passe au verset 183. Comme je vous ai dit, il est ici en maison 3 du Gémeaux, c'est Mercure. Ok, donc il y a une notion de se reconnecter à son messager. Rasoulun fikum. Je ne sais plus où il est, putain, la dernière fois je l'ai cherché, mais parce que moi j'arrive pas à toucher à Corpus Coran, là, le machin là parce qu'il est en anglais, ça me cassait. Bon, je pourrais le traduire et tout, mais c'est relou. Bon, bref, parce qu'après, à chaque fois que tu changes de page, il se remet en français et tout, en anglais et tout. Bref, vas-y. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, 183, le signe 183, donc il y a une notion de te reconnecter, d'accord, à ton double. Oui, tu as un double, cherche pas, arrête de... Non, t'inquiète pas. Verset 184, donc on a trouvé sous la forme de, tu te rappelles, Sumu, donc sin, waouh, mim, waouh. Bon, là, il n'y est pas. Hein. Par contre, là, c'est intéressant. Le verset 184, quoi. En maison 4 du cancer, c'est un signe d'eau. Pareil, tu retrouves l'unité 6-9, hein, tu vois le symbole du cancer. Et c'est aussi parce que tu as oublié Nissa, Nassiyin. Bon, on est chez la Lune ici. D'accord, c'est connecté à l'argent si tu veux. Bon, la Lune, donc, il y a cette notion aussi. Et d'ailleurs, parce que il faut observer la Lune. Premier Hillel, le premier croissant en arabe, le premier croissant de lune, on l'appelle El Hillel. Donc les Hillel, là, tu commences à Siem. Tu vois, il y a des petites règles comme ça on va dire, c'est comme ça. Je crois que je l'ai pas lu, mais c'est juste après en plus. Je suis désolé, hein, je regarde, mais il me semblait que ouais, je crois que c'est au verset. Bah voilà, on le retrouve encore au 187. Et là, bah, on va continuer. Je suis désolé de vous emmener à droite et à gauche. On va continuer. On vous a permis, la nuit d'Assiyam, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il nous a pardonné. Nanana. Pardon, je suis désolé, je passe vite. Hein. Voilà. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue hein, le fil blanc de l'aube, d'accord, du fil noir de la nuit. Bon. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit.
Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite rituelle. Pas dans les mosquées, dans les temples, dans votre temple, dans vos temples, dans vos demeures, les frères, dans vos masajid, dans vos lieux de assagissement. Et pas de prosternation, d'assagissement, sajada, sajadine, sajidine, sajda, masajida. Voilà, les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas de vos femmes. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements, afin qu'ils deviennent pieux. Bref, donc on a sous la forme de siyam. Et là, c'est magnifique, parce que je vais vous y emmener. Au signe 187, vous allez voir dans quelle maison il est. C'est justement là où j'ai trouvé siyam. Je continue. Donc pour le verset 184, vous vous souvenez, je reviens dessus. Ici en maison 4 du cancer, 184, donc il y a une notion pareille de comme la maison 3 du Gémeaux, autant tu te reconnectes à ton double, à ton Zaouj. Et là, bah oui, c'est Jaouza, Kaukab el Jaouza, ou Burj el Jaouza, la maison 3 du Gémeaux. Là, on est chez Burj el Saratan, Tan, Tin, Tan, Tin, pas comme, oui, comme Shaitan, mais c'est pas Shaitan. Tan, comme Sultan. Tan, c'est Tin, c'est la peau, la peau. Et le crabe, il a quoi? C'est représenté par un crabe. Le crabe, il a une peau collée à son corps flasque. À l'intérieur, c'est flasque. C'est comme un calamar. Mais sauf qu'à l'extérieur, il a une coque. Une coque comme tu peux pas t'imaginer, tu vois. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a une notion, voilà, d'accord, de muet. Les gars, c'est super intéressant ce que je vous dis, mais vous savez pas, vous. Quelle est la particularité des crustacés? Pas que. Mais au moins, je crois, on les appelle j'ai oublié le terme, un terme technique, scientifique, pour désigner tout ce qui est araignée, crustacés, donc tout ce qui est crevettes, homards, tout ça là, il change de peau, il mue. Le serpent aussi, il le fait. On change de peau, les gars, on change de carapace. Eux, ils le font régulièrement. J'avais un aquarium, j'avais une crevette et tout, c'était trop marrant. Tu les voyais une fois par semaine se cacher et changer de peau. Elles laissaient leur ancienne peau. Bon, moi, j'étais obligé de l'enlever, tu vois, à chaque fois, tu vois, tu vas pas la laisser dans l'aquarium. Donc, tu vois que faut changer de peau, au sens figuré du terme, évidemment. Tu vas pas te dépecer non plus. Vous comprenez? Donc, il y a une notion de se renouveler à chaque fois, de renouveler, de se renouveler. OK? Et pas rester figé. Voilà un peu l'idée. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir tout ça à la loupe. Je continue. Verset 185. Voilà, je vous le dis. Hein. 180... Ah oui. Ici, c'est là qu'on a trouvé Rouh, Rouh, Ra, Wow, Ha, Rouh, l'âme. Donc, il y a cette notion avec l'âme, de te reconnecter à l'âme, mais aussi à l'esprit, qu'on va voir après. Ici, parce que esprit, je l'ai trouvé là. Nafessa, mais surtout l'esprit. Dans cette notion de siyam, il y a une connexion à l'âme, évidemment, comme je l'ai dit, à son double, à son zaouj, autant à l'âme, comme on l'a vu auparavant avec la maison 4, et aussi au nefs, à l'esprit. Et encore une fois, on va le voir avec la maison 7 de la balance, puisque j'ai aussi trouvé, je crois, on va le voir après, nefs en maison 7 de la balance. Nefs et nefs, pour moi, c'est l'esprit. On le trouve ici, donc nafasa, hein, les lettres nafasa, elles sont là. Nun, fa, sin. Tu vois, la sin, elle est là. La noun, nafasa, elle est là. La noun, tu vois, encore ici. Bon, il manque le fa. Le fa, c'est une lettre de feu. Forcément, tu vas la trouver ici. Tu vois, elle est où déjà? Elle est là. Voilà, Yacine, pas que, hein, encore les signes détaillés, etc. Tu vois, je crois qu'il y en a même une troisième ou une quatrième. Non, c'est bon, il y en a que deux. Bon, voilà, nafasa ici. Donc l'esprit, il y a une connexion entre l'esprit, pardon, dans le siem, il y a une notion, un rapport, un rapprochement à faire avec l'esprit et l'âme, les deux. Et aussi ton zaouj, donc ton double, ton épouse, ta père, ta femelle, appelle-la comme tu veux. Castora, pollux, ça, je l'ai déjà dit. Donc là, pour le signe 185, sous la forme de, si vous vous souvenez, soum. Tout court, soum. Et soum, alors, tac, 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 tac. Déjà, siem, voilà comment ça s'écrit, d'accord? Comme vous le voyez ici. OK? Ensuite, Assoum, Assamou. Soum, les gars, ça veut dire assourdissant, sourd, se taire. Se taire. Clairement. Faire le sourd. Faire le sourd, en fait. C'est même pas se taire carrément. C'est faire le sourd.
la sourde oreille, mais avec le monde extérieur, avec ton environnement. Vous comprenez? Donc, c'est la même racine de mots. Saouma, si tu rajoutes le waouh, ça va te donner forcément ce que eux ils disent. En tout cas, ils le traduisent par le jeûne. Mais pour moi, c'est une genre de retraite spirituelle, comme on l'a vu tout à l'heure. Une genre de retraite où tu t'assourdis tes oreilles avec le monde extérieur, le monde. Ok, puis tu coupes les ponts, frère, direct. Après, la période et tout, on verra plus tard tout ça. Pas dans cette vidéo-ci, mais plus tard. J'essaie déjà de. Ok. Donc voilà un peu l'idée. Qu'est-ce que je peux dire? Je reviens. Donc voilà, ici, il y a cette notion de nafasa avec le verset 185 de la sourate de Al-Baqarah. 186, si vous vous souvenez, je crois qu'on avait vu qu'il n'y avait pas. Non, il n'y a pas de siyam. Allah, il dit plutôt autre chose. Il dit quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Et je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Et là, on est en maison 6 de la Vierge. La Vierge, l'Azra, en arabe. Donc, bon, la Vierge, voilà, il y a plein de symboliques. Je pourrais dire beaucoup de choses sur la Vierge. La Vierge, c'est un signe de terre, hein, pour ceux qui ne le savent pas. La voici, la maison 6 de la Vierge. Et c'est aussi Mercure. Et là, on est le symbole du messager aussi. Quand Allah te dit je suis tout proche, c'est qu'il est tout proche, frère. Moi, je te donne des indices. Après, tu fais ce que tu veux. D'ailleurs, là-dedans, on a trouvé beaucoup de métaux. D'accord? Beaucoup de métaux, hein, la plupart des métaux, sauf l'étain et le cuivre. Donc voilà, j'ai trouvé les 5 métaux principaux, mais pas l'étain et pas le cuivre. Là, ici, par contre, c'est intéressant. Maison 7 de la balance, comme je l'ai dit, c'est un signe aérien, c'est un signe d'air, et c'est Vénus. On l'a vu en maison 2 du taureau, autant vu qu'on était sur la. On l'est encore. On est sur la sourate al-Baqarah. Sourate 2, la vache, la genèse, la naissance ou la renaissance. Donc, signe de terre, c'est chez Vénus, la maison 2. Mais là, donc la maison 2, le taureau. Hein. Et là, c'est Vénus aussi. Mais c'est la maison 7, c'est un signe d'air. Donc, j'ai parlé de terre et d'air. Hein. Tu vois le truc? Et là, on a la forme de SIM, si tu te rappelles, au verset 187. Ici, carrément, là. SIM. Vous voyez? Donc ça, Sad, Ya, Alif, Mim. OK? Et là, donc ici, Siem, donc 2 secondes. Donc je disais que Siem, il est bien là, ici en maison 7 de la balance, et c'est là qu'on a trouvé aussi Shaitan. J'ai trouvé Shaitan ici, mais pas que. Mais je crois que j'ai trouvé 9 aussi, je vais vérifier. On a bien le Noun, il manque le Fa, parce que je sais que le signe, il est là, puisqu'on va voir. Hop, ouais, le Fa, il est là. Nafasa. Subhanallah, regarde, les 3, ils sont là. Noun, Fa, Sin. Donc, l'esprit, en fait, Shaitan, il parasite l'esprit et jamais l'âme. Il ne touche pas à l'âme. Ou alors, peut-être s'il la touche, c'est en haut. Mais pas ici-bas. Ici-bas, il s'attaque à votre esprit. Shaitan, il est aussi ici. Code 187 meurtres, pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vous invite à le voir avec les Batos, Locos et tout ça, et Samuel L. Jackson qui fait le professeur. Hein, professeur? Bon, genre en gros, là, tu vois, c'est la balance. Il y a une notion de justice, d'équilibre. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas la balance, la symbologie même du signe, symbole de justice, d'accord? Donc, Shaitan, Nefs, on le trouve ici. Shaitan, regardez, il est là, hein, je le refais. Shin, d'accord? Shin, Shei, le Ya, il est là, en prospérité, les bestiaux. Le Ta, il est là. Le Alif, il est là. Et le Noun, il est là. Satan est bien en maison 7 de la balance, c'est un perturbateur, c'est un agent de déséquilibre. Comme il disait Reda Kadri, il a raison, c'est un agent de déséquilibre. Il vient perturber ton équilibre. D'accord? Donc, l'esprit, il parasite l'esprit, les frères. L'esprit, c'est le soufre. Soufre, j'en suis certain, j'ai regardé encore un épisode d'X-Files, c'est confirmé, c'est certain. Oh, les gars, réveillez-vous, je vous le dis, moi. C'est certain, tout ce que je vous raconte là, c'est pas de la merde, c'est loin de là. J'en ai, voilà, j'ai Tintin Kiri, tiens. Voilà, Tintin Kiri, merci mon pote. Bon, il était bon ton pseudo, j'ai rigolé. Donc, écoute, ici, il y a une notion d'esprit. Le soleil, l'esprit, les gars, je l'ai trouvé dans la maison du lion. Hein. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Ici, c'est la maison 5 du lion. Côté solaire, l'or. L'or en alchimie associé au soleil. Donc le soleil, Nafasa, l'esprit, les gars, cherchez pas à comprendre d'autres choses. Ne me contredis pas. Ne me raconte pas tes papus, tes machins, tes Paracels ou je sais pas qui. Vas-y, gros. Voilà, remballe.
remballer parce que voilà, vous allez m'énerver tous là, tous, tout le monde m'énerve en ce moment. Je sais pas pourquoi vous commencez à me casser les pieds. Pire qu'autre chose. Je vous parle, on dirait, je parle à des murs, mon frère. Des hate. Eh, wallah, il va falloir qu'à un moment donné, vous me cassez les pieds là. Donc, chez le shaitan, d'agent de déséquilibre, mais c'est un truc de fou. Et là, il est que là, hein, plus un shaitan, je l'ai pas trouvé ailleurs. Hein. Ici. Nefs, ici. Aussi, je l'ai trouvé ailleurs, le Nefs. Je sais plus dans quelle maison. Je crois que c'est en maison 9. Oui, en maison 9. Mais c'est pas grave, on n'y est pas. Donc ça s'arrête là, code 187 meurtre, t'as compris. En maison 7 de la balance, on a Siyem. Et là, on va faire Siyem. Siyem, donc Sad, la dernière lettre, elle est là, c'est la seule. Hein. Donc ici, on sera de 22, le pèlerinage, le jubilé. Donc qu'est-ce que tu vas faire quand tu fais le Siyem? Siyem, est-ce que tu jeûnes vraiment? Ou alors tu vas pas faire une retraite spirituelle? D'ailleurs, Sad est une lettre de terre, comme tu peux le voir ici. Elle est connectée à la maison 10 du Capricorne. C'est Saturne, puisque la sourate 22 dans l'ordre codex, elle est en maison 10 du Capricorne, donc chez Saturne, signe de terre. Ok. Et ici, par ordre révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ici, sourate 22, le pèlerinage du jubilé, on la trouve chez la balance, Vénus, le féminin. Vous comprenez? Donc, le féminin, c'est pas par hasard que je dis ça d'ailleurs. Bon, en tout cas, par contre, on est ici chez un féminin non fécond et ménopausé. D'accord? Contrairement au taureau. Taureau, hein, comme son nom l'indique, forcément. Hein. Ici, ça y va, quoi. On y va, on fait des gosses. D'accord? On élargit la famille. Autant ici, ça coupe chez la balance. Bref. Donc, Siyem, Sad, ok? Il y a ici, chez les bestiaux, la prospérité. Pareil, cette sourate-là, on la trouve ici, mais aussi en maison 6 de la Vierge. Chez la Vierge, c'est un signe de terre, comme on l'a vu auparavant, chez Mercure. Donc, cette notion de Siyem t'invite à te retirer des troupeaux du 6. 6, c'est quoi le 6? C'est le mâle, les masculins, les hommes. Je ne parlerai à aucun homme, le verset que je vais vous montrer juste après, avec Mariam. Aucun humain, quand elle dit Insiya. Insiya. Bon, on va le voir après. Donc, je continue. Le ya, on le trouve qu'une seule fois aussi. Toutes les lettres, elles sont là une seule fois. Subhanallah al-Azim. Luqman, on trouve le alif, donc de Siyem. Hein, vous vous souvenez, Sad, Ya, Alif, Mim. Siyem, Luqman, 31 Luqman. 31 du 3 en 1. Corps, âme, esprit. Tu ne fais plus qu'un. Wahid. Bon, 34 versets, ça te renvoie à Saba. Et ici, par contre, on est chez le Sagittaire. Donc, il y a bien une notion de ça s'agir. Sage, Sagittaire, on est chez Jupiter, hein, la fendeuse, Mouchtari en arabe, on est sur un signe de feu, donc faut monter, alif, tu vois, droit comme un i, frérot, tu montes vers le ciel, poteau, voilà, il y a une notion comme ça en tout cas, et le mime, enfin, ici, sourate 60, le test, voilà ce que je peux dire. En maison 12 du poisson, hein, pour le coup, là, mime ici, hein, d'accord. On la retrouve de l'autre côté là-bas en maison 12, chez Jupiter aussi, hein, également. Donc, comme c'est la fondeuse, elle t'a fondu en deux, ton corps, ton âme, ton esprit. Comme je l'ai dit avec Luqman, corps, âme, esprit, 3 en 1. Le but, ce serait de passer du 3 au 1. Ahad. Ok, les gars? C'est pas compliqué à comprendre. Je sais pas pourquoi vous êtes là en train de faire les sourds, là. J'en ai marre un peu, là. Donc, Siem, voilà, tout est dit. La messe est dite. Et là, je vous ramène au verset, fameux verset. Sourate Maryam. Ici, on est sur la Sourate Maryam, Sourate 19. Ben, elle est en maison 7 de la balance, poteau, frérot, mon ami. Pardon, shir, comme tu veux, ou là, tu vois, comme tu veux. Ou là, imam, ou là, comme tu veux. Là, donc on va le lire, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis, je vais le faire en version corrigée, hein, dis, assurément, 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 donc faqouli inni, assurément, nazartu, ils ont rien mis, les connards. Donc, nazartu, j'ai juré au tout miséricordieux, j'ai juré, nazartu, regardez, donc ça s'écrit comme ça, nazartu, ça s'écrit comme ça. Moi j'ai fait un copier-coller, je connais le mot nadar, ça veut dire avertir, mais ça veut pas que avertir. J'ai juré, mon pote, nazart, donc inni nazartu, lirrahman, au bienveillant, au matriciel.
Donc, excusez-moi, je reviens, hein, parce que j'étais pas sur la bonne page, je crois. Là, je reviens. فكولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا. Donc là, c'est mange donc et bois que ton œil se réjouisse. Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis فقولي إني نذرت, hein, إني نذرت, d'accord, للرحمن au tout. Donc certainement, assurément, j'ai juré au tout miséricordieux ou alors au tout bienveillant d'amour. صوما صوما, eh ouais, صوما فلن أكلم اليوم الإنسية. Ils ont mis un jeûne. En fait, c'est assurément, j'ai juré au tout miséricordieux que je me retirerai, se retirer, d'accord. Donc je ne parlerai à aucun humain. Je vais me retirer, elle va se retirer, elle va faire une retraite spirituelle, si tu veux, ou quelque chose comme ça, ou d'accord, si elle Soum, assoum, sourd. Pour ceux qui l'ont pas vu encore, je crois, je l'avais montré ici tout à l'heure. C'est la même racine de mots, les gars. Hein. Alif, Sad, Mim. Sad, Ya, Alif, Mim. Il n'y a que le Ya qui a été rajouté dans Siyem par rapport à Assoum. Donc, excusez-moi, hein, donc tu fais la sourde oreille. Si tu fais la sourde oreille, tu te retires. Tu te retires de là pour te reconnecter à ton esprit, ton âme, ton corps, les trois en un. Le but 3 en 1, 31, Lookman. Hop, comme ça tu te mets sur ton 31, t'es beau gosse. Voilà mon ami. Tu vois comment je veux dire? Donc ça serait l'idée. Moi je vous propose ça, après vous faites ce que vous voulez les frères. Voilà pour ce qui est de Siyam. Et ce que je n'ai pas dit pour le verset 26, c'est que le verset 26, bien sûr, de la sourate Maryam, donc en maison 7 de la balance, hein, d'accord. Vénus, c'est Vénus aussi. Parce que la sourate 26, ici, comme tu vois là, hop, autant, comme je t'ai dit, Mariam, elle est là, maison 7, aussi en maison 8, mais là, maison 7. Et là, on a la sourate 26, en maison 2 du taureau, c'est aussi Vénus. Doublement Vénus, hein. Ici, sourate 26, les sensibles. Shu'ara, Sha'ar, c'est les poils, la pilosité. Les poils. Viens, je te tire les cheveux là de la tempe, là. Tu te rappelles quand on était petit, là? Hein? Non, vous vous rappelez pas parce que. Bon, voilà, tu vois, c'était des petites hagras qu'on faisait aux gens. Tac, tu les prenais par le. Donc, les sensibles. La sensibilité, c'est ça, c'est les poils, la pilosité. Donc, voilà un peu l'idée. Donc, vous comprenez, c'est Vénus aussi. Là, c'est sur un signe de terre. Et là, donc, elle va s'éloigner, elle va faire la sourde oreille auprès des siens. Enfin, pas auprès, mais plutôt elle va s'en écarter si tu veux. Bon, ça serait l'idée, d'accord. Voilà pour cette vidéo aussi. Je m'arrête là, c'était tout ce que je voulais vous dire sur le CIEM. Bon, si ça peut vous aider, en tout cas, voilà, merci à tous. Je vous remercie pour votre écoute, votre audience, et puis bah, voilà, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Miel Hussein, avec vous, sur la Égypte TV, donc Merveille TV, l'Al-Khamwal Kelimet, des nombres et des mots, blablabla. C'est en direct de la maison Quattro, que j'ai pas présenté tout à l'heure, j'ai oublié, c'est pas grave. Donc c'était pour CIEM, est-ce que c'est bien le jeune ou pas? En maison 7, en tout cas, de la balance, c'est certain, chez Vénus, donc signe d'air. Voilà ce que c'était pour cette vidéo-ci, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.